Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour. Valérie de Escula Patena Traduction. Voilà, merci d'être venu à cette conférence. Je vais vous... Alors, dans un premier temps, je vais tester le son. Ça fonctionne. Et le microphone également, je crois. Top, 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 top. Bon, je vais écouter. Rien de mieux pour en tout cas, d'avoir des bonnes conditions comme ça pour faire une conférence. Et quand le son et la vidéo fonctionnent, c'est que tout va derrière. Et on espère aussi avoir de beau temps qui s'annonce, en tout cas, bon, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, il s'annonce ce jour-ci. Voilà. Alors, je vais vous partager le thème de notre nouvelle conférence. Voilà, sur les conditions générales de vente, parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas énormément, dont on ne parle pas énormément, mais qui est au cœur du business. Et le business se repose beaucoup sur la confiance qui permet de générer de nouvelles ventes et qui permet de gagner, en tout cas, des partenariats réguliers avec des nouveaux clients. Voilà, et vos clients actuels, bien entendu. Alors, pour vous rappeler un petit peu qui je suis la gérante d'Esculap et Athéna Traduction, qui est une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Je gère une équipe de 150 traducteurs qui traduisent toujours vers leur langue maternelle, bien sûr avec des combinaisons avec le français, que ce soit dans les parties liées aux sciences de la vie, mais également dans le domaine juridique, d'où l'objet de cette conférence. Alors, je trouve pas mal d'aspects du domaine juridique, voilà, le droit des affaires, et j'en passe, donc le droit international. Donc, n'hésitez pas à me confier vos traductions au passage à mon adresse mail contact arrobase esculapathena traduction avec un s.com. Contact arrobase esculapathena traduction.com. Alors, quels sont les enjeux d'une bonne traduction de vos conditions générales de vente? Alors, ça, j'en ai parlé un petit peu. Donc, on va tout d'abord parler effectivement de statistiques, euh, puisque, bon, alors pour me présenter rapidement, je suis consultante en tout cas en recrutement depuis plusieurs années et je sais que, je travaille dans le domaine des services, je sais que la confiance est vraiment au cœur du sujet et même il m'est arrivé plusieurs fois d'expliquer les conditions générales de vente à nos clients pour qu'ils puissent comprendre voilà, vers où ils s'engageaient et quels étaient nos engagements réciproques pour pouvoir faire avancer nos business respectifs. Et ça, c'est important d'être transparent vis-à-vis de vos clients, puisque plus vous êtes transparent et plus vous pourrez engager la confiance de vos clients. Alors, savez-vous que 70% des litiges internationaux en e-commerce, je salue au passage les gérants de sociétés de e-commerce, voilà, 70% des litiges internationaux en e-commerce sont liés à des conditions générales de vente mal traduites. Et oui, et oui, oui. Les erreurs de traduction qui ont coûté cher, par exemple, une plateforme britannique de vente en ligne de vêtements s'est lancée en France. Elle a fait traduire ses conditions générales de vente rapidement, sans validation par un juriste français. Eh bien, les conséquences ont été très onéreuses en tout cas. La politique de retour avait été mal traduite. En anglais, le texte original disait Returns are accepted within 14 days after delivery. Et la traduction française indiquait les retours sont acceptés dans un délai de 14 jours après expédition au lieu de après réception. Eh bien, ça coûtait cher aux Anglais, croyez-moi. Hein. C'est-à-dire que c'est des clients qui, qui- qui sont mal informés et du coup, ça génère des litiges. Hein. Donc, les conséquences, eh ben, des clients français connaissant bien leurs droits grâce au Code de la consommation ont attaqué la marque pour non-respect du droit de rétractation qui impose un minimum de 14 jours après réception du colis. Et oui, donc ça veut dire qu'ils ont peut-être traduit dans leur langue, je ne sais pas, par des Anglais qui savaient, connaissaient peut-être le français, etc. Et résultat des courses, eh bien, ça a été mal traduit et l'administration française a infligé une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour clauses abusives. De nombreux clients ont laissé des avis négatifs massifs, accusant la marque d'être malhonnête. On parle aussi de l'image de marque des entreprises. Ben, la marque est aussi au sujet de la confiance. Plus vous avez de commentaires négatifs sur votre site
en tout cas sur Google, et plus vous indiquez, vous pouvez laisser entendre que vous êtes une mauvaise marque ou voilà, vous ne satisfaites pas vos clients. Donc attention, le résultat, c'est la perte de confiance, chute des ventes en France et retrait temporaire du marché français. Alors, l'objectif de notre conférence en ligne, c'est justement de vous aider à comprendre pourquoi et comment une bonne traduction de vos conditions générales de vente protège votre activité. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, tout est lié. Enfin, les traductions, les clients peuvent se dire, bah, vraiment, c'est pas très grave, on parle de la traduction automatique, mes conditions générales de vente, etc. Sauf que un mot est un mot, et si vous ne le traduisez pas correctement dans le contexte juridique du pays cible, eh bien, même avec l'approbation d'un juriste qui est natif du pays cible, parce qu'il connaîtra bien les lois françaises, eh bien, vous aurez davantage la possibilité d'engager vos clients dans une confiance mutuelle et réciproque qui perdurera au fur et à mesure des ans. Voilà. Il faut avoir une vision à long terme, bien sûr. Une strategic vision, comme disent les Anglais ou les Américains. Alors, pourquoi la traduction des conditions générales de vente est cruciale? Déjà, pour trois aspects. La conformité juridique à l'international, renforcer effectivement la confiance de vos clients, j'en ai parlé récemment, voilà, mais également protéger vos droits et limiter vos responsabilités. Hein, c'est un peu comme une société qui s'établissent en SARL alors qu'elle aurait voulu s'établir en SA, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître sur quoi reposent les mots, voilà, le choix juridique pour pouvoir comprendre où se limite votre responsabilité. Alors, la conformité juridique à l'international. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu vas à l'international, tu n'es pas seulement soumis aux lois de ton propre pays, mais aussi aux règles des pays de tes clients. Et oui. Les conditions générales de vente doivent donc respecter la loi locale. Certaines mentions sont obligatoires dans certains pays. C'est un peu comme les factures, quand on édite les factures, il faut qu'elles respectent aussi les droits du pays cible. Hein. Donc, certaines mentions sont obligatoires dans certains pays. Exemple, le droit de la rétractation en Europe, les politiques de remboursement spécifiques aux États-Unis. Il faut également être clair et compréhensible hein, pour protéger votre boutique. Si ton client ne comprend pas ses droits dans sa langue, tu peux être tenu responsable. Une condition générale de vente mal traduite ou imprécise peut annuler tes productions juridiques. Et oui, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi un vide juridique qui s'applique. Donc, si c'est imprécis, et c'est pour ça que la traduction automatique n'est pas adaptée, eh bien, ça peut annuler tes protections juridiques. Alors, il faut également renforcer la confiance de tes clients, parce que la confiance est au cœur du sujet. Moi, j'ai travaillé plusieurs années dans une entreprise américaine qui s'appelle Manpower, et je peux vous dire que leur devise quotidienne était de créer la confiance avec leurs clients. Voilà. Et c'est pour ça que j'explique beaucoup. Voilà, aussi, j'explique aux clients vers quoi ils s'engagent. Quand je vais effectivement signer un contrat de recrutement, voilà, parce que voilà, il y avait 14, enfin, il y avait plusieurs pages d'offres commerciales, il y avait effectivement des conditions générales de vente, mais il fallait effectivement, mon rôle, c'était aussi de rendre transparent le business, voilà, vers quoi ils s'engageaient lorsqu'ils s'engageaient avec un partenariat avec moi. Voilà, donc il faut bien expliquer tout ça à vos clients. Voilà. Alors, quelques exemples concrets d'erreurs fréquentes. Les exemples mal traduits versus voilà, quels sont les exemples qui sont bien traduits. Voilà. Donc, premièrement, sur l'article 1, l'objet. These terms are applied to all transactions made by the customer. Alors, ça, c'est une mauvaise traduction. Voilà. Alors, la bonne traduction serait de dire les présentes conditions s'appliquent à toutes les transactions effectuées par le client. Donc, voilà. Le terme à reply est incorrect en anglais et la traduction en français doit suivre la formulation exacte s'applique. Vous voyez, parce qu'en juridique, bah, il faut utiliser le bon terme, sinon vous êtes mal engagé, on va dire. Voilà. Sur les commandes, orders must be confirmed to be valid. Alors ça peut être aussi s'appliquer à une société qui fait du e-commerce, hein, une boutique en ligne, par exemple. Orders must be confirmed to be valid. Les commandes doivent être conformées pour être valides, confirmées pour être valides.
Alors, pour être valide est la construction correcte en français et non d'être validé qui sonnerait moins naturel. Voilà. Hein, donc attention de ne pas dire à être validé et à utiliser le mot être valide. Vous voyez, les mots ont vraiment euh, un sens dans un contexte. C'est comme un commercial qui utilise un mauvais mot en face d'un client, et ben, tu utilises le mauvais mot et le client va dire «Ah, attention!» euh, et il va paniquer et il va rien vous acheter. Eh ben, c'est exactement pareil, hein. Ça fait le même effet. Alors, sur la partie livraison, delivery is made in the reasonable time frame. Alors, ça c'est la mauvaise traduction. La bonne traduction serait de dire la livraison est effectuée dans un délai raisonnable. En français, effectuer est le terme correct pour décrire l'action de livrer un produit. Voilà, vous voyez? Si on dit la livraison est faite dans un délai raisonnable, est faite, c'est pas correct. Il faut dire effectuer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très précis. Voilà. Alors ensuite, sur la politique retour et échange. Alors ça, je pense à vous, mesdames, dans vos boutiques en ligne, voilà, les boutiques de chaussures en ligne, etc. Bah, c'est compliqué, hein, les échanges, hein. Donc il faut être précis, hein, sinon vous vous engagez dans des trucs invraisemblables, hein. Alors, return goods must be in the same condition. Alors, ça, c'est la mauvaise traduction. La bonne traduction serait de dire les marchandises retournées doivent être dans le même état. État est le mot juste en français pour désigner la condition dans laquelle un produit doit être retourné, hein. Si on dit la condition, alors là, en français, ça sera total, hein. Voilà, condition et état, il n'y a qu'un monde, hein. Condition, c'est pas du tout pareil que état en français. La garantie. Alors, sur l'article 5 des garanties, hein, qui est dans une des clauses, en tout cas des conditions générales de vente. Alors, the warranties does not cover malfunction due to customer use. Alors, la garantie, ça c'est la mauvaise traduction. The warranty does not cover malfunction due to customer use. Alors, en français, on dirait, en bonne traduction, la garantie ne couvre pas les dysfonctionnements causés par une mauvaise utilisation par le client, hein. Ça, encore, je pense au téléphone, par exemple, hein, le petit menu de téléphone, hein. Mauvaise utilisation est le terme le plus précis pour décrire un mauvais usage du produit. Customer use est trop vague. Vous voyez, customer use est trop vague, hein. Donc, mauvaise utilisation. Donc, attention aux mots, hein, au choix des mots. C'est pour ça que la traduction automatique qui traduit mot à mot n'est absolument pas adaptée pour traduire des conditions générales de vente. Vous voulez être bien couvert, hein, après c'est vous qui voyez, hein, j'ai envie de vous dire. Mais plus vous avez un business qui a des enjeux commerciaux, voilà, plus vous avez intérêt, hein, qui porte sur des milliers d'euros, plus vous avez intérêt à vous protéger parce que ça peut faire les petits ruisseaux de litige peuvent faire des gros ruisseaux et vous amener des soucis, voilà, des pertes de clients, une mauvaise image de marque, voilà, tout ça. Donc, attention aux mots. Alors, sur la partie des paiements, en mauvaise traduction, serait de dire Payment must be made after receipt of goods. Alors, une bonne traduction serait de dire, si vous traduisez notamment, voilà, le paiement doit être effectué après réception des marchandises. Alors, en français, effectuer est la traduction correcte de made dans ce contexte. Vous voyez. Parce que si on dit le paiement est fait après la réception des biens, le paiement doit être effectué après réception des marchandises, c'est un peu différent. Alors, attention. Article 7, force majeure, hein, sur la force majeure. The company is not responsible if something happens outside its control. Ça, c'est la mauvaise traduction. La bonne traduction serait de dire la société ne saurait être tenue responsable en cas de force majeure. Alors, force majeure, c'est vraiment le terme juridique précis pour ce genre de situation et ne saurait être tenue responsable et plus approprié juridiquement que not responsible. Vous voyez? Euh, ne saurait être tenu responsable, c'est vraiment le terme juridique français. On ne pourrait pas dire en français, la compagnie n'est pas responsable de ce qui est arrivé en dehors de son contrôle. Enfin, là, c'est le cas de force majeure.
Force majeure, c'est vraiment le mot-clé, hein. Force majeure! Voilà. Alors, article 8, droit applicable. This contract is governed by the laws of the customer's country. Ça, c'est la mauvaise traduction. La bonne traduction serait de dire le présent contrat est régi par les lois du pays du vendeur. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est un mot-clé que j'aime bien. Dans les conditions générales de vente, c'était généralement le droit du pays du vendeur qui s'applique, hein, à moins que spécifié autrement. La mauvaise traduction omet cette précision. Donc, il faut le dire. This contract is governed by the laws of the customer's country. Customer, c'est customer's country, le client en fait, hein. Le présent contrat est régi par les lois du pays du vendeur. Mm, mm. Moi, je penserais peut-être plutôt au client, mais bon. Bref, c'est encore à préciser tout ça, hein. Alors, article 9, résolution du litige. Any dispute will be handled with the court of the seller's country. Alors, ça, c'est la mauvaise traduction. La bonne traduction serait de dire tout litige sera réglé par les juridictions compétentes du pays du vendeur. La formulation juridiction compétente est plus précise et courante en droit français que court, qui pourrait être perçue de manière trop informelle, hein. Vous voyez, juridiction compétente. C'est-à-dire en France, vous avez plusieurs types de juridictions, vous avez le tribunal de commerce, vous avez enfin, la cour d'appel, etc. Donc, il faut connaître le droit français pour utiliser le mot-clé qui correspond, hein. Donc, les juridictions compétentes, ça veut dire qu'il y a des spécialisations et qu'il faut adresser à la bonne structure, entre guillemets. Donc, c'est le mot-clé précis. Voilà, voilà. Oui, ça vous fait réfléchir tout ça, hein. Alors, pour réussir la traduction de vos conditions générales de vente et garantir qu'elles sont parfaitement adaptées à votre marché cible, voici quelques conseils pratiques à intégrer dans votre approche. Alors, je dirais qu'il y a on va dire, deux choses à respecter. Alors, il y a deux conseils que je peux vous donner. Donc, des astuces simples pour vérifier la qualité de votre traduction. Et enfin, on parlera des critères pour choisir un bon traducteur juridique, hein. Et oui. Enfin, c'est pas si simple que ça, mais je peux vous aider à choisir les bons traducteurs juridiques. Alors, et c'est le rôle de notre agence de traduction, d'ailleurs, de vous aider à choisir les bons traducteurs juridiques, puisque moi-même, j'étais consultante en recrutement pendant plus de 15 ans, donc je peux vous apporter une vraie expertise pour trouver la bonne personne, hein. The right person, the right place, comme disent les Anglais. Alors, les astuces simples pour vérifier la qualité de la traduction. Déjà, vérifier la cohérence juridique. Assurez-vous que les termes utilisés dans la traduction correspondent à la terminologie juridique appliquée dans le pays cible. Par exemple, des termes comme force majeure, droit applicable et résolution de litige doivent être traduits de manière précise et conforme au cadre juridique local, hein. Donc, il faut que ce soit les mots-clés du pays dans lequel vous vendez. Ça, c'est important. Ensuite, la deuxième petite astuce, relisez dans le contexte, hein. Le contexte, c'est vraiment important dans le droit, dans la traduction juridique. Il ne suffit pas de traduire le mot à mot, il faut que la traduction ait du sens dans le contexte du droit commercial du pays. Un texte de conditions générales de vente doit être compréhensible pour un client local tout en respectant la rigueur juridique. Et oui, hein, donc il faut toujours placer les mots dans son contexte. Le troisième petit conseil que je vous donnerais, c'est de faire relire par un expert. Après traduction, demandez à un professionnel de droit local de vérifier le texte pour s'assurer que tout est conforme et applicable dans leur législation, hein. Utilisez des outils de révision juridique. Certains outils spécialisés dans la traduction juridique comme Tragos ou Menotoo permettent de vérifier la consistance du texte et d'éviter des erreurs très fréquentes, hein. Donc, les traducteurs ont ces petits outils donc, qui peuvent voir quels sont les mots-clés qui sont les plus utilisés dans le domaine du droit, hein. Si vous sortez un mot, si vous faites traduire votre texte par quelqu'un qui ne connaît rien dans le droit ou qui a traduit une fois dans l'année en droit, clairement, il ne connaît pas du tout les us et coutumes des mots-clés qui sont utilisés dans le jargon juridique, surtout dans votre secteur d'activité, hein. Si vous êtes un notaire, si vous êtes un avocat en droit des affaires, si vous êtes c'est pas un avocat en droit maritime, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, vous avez un jargon. Donc, si vous faites appel à des gens qui ont traduit, pas traducteurs, qui ont traduit une fois
votre texte dans l'année, et encore une fois dans les 3 dernières années, là, vous êtes mal, hein, vous êtes mal barré, hein. Et vous n'êtes pas du tout protégé, hein, au niveau du jargon juridique. Ensuite, la deuxième chose, c'est que il y a des critères aussi pour choisir un bon traducteur juridique, hein. Donc, moi, je connais bien dans la matière parce que j'ai été recruteuse sur plusieurs années, hein. Donc, je sais très bien qu'il faut choisir les bonnes personnes pour faire du bon travail. Alors, premier critère, l'expérience en traduction juridique. Assurez-vous que le traducteur a une expérience avérée dans la traduction des documents légaux, particulièrement dans les conditions générales de vente. Une formation en droit est souvent un plus, hein. La connaissance de votre secteur d'activité. Le traducteur doit comprendre le domaine spécifique de vos conditions générales de vente, si c'est du commerce, service en ligne, pouvoir utiliser les bons termes. Le choix des termes est très important en juridique, en traduction juridique. La maîtrise des deux langues et des cultures juridiques. Moi, je ne vais jamais choisir des gens qui connaissent pour les combinaisons de langues anglais, français, anglais, portugais, anglais, japonais, etc. Je ne vais jamais choisir des gens qui n'y connaissent pas la maîtrise des deux langues, hein, clairement. Donc, le traducteur doit être natif de la langue cible et avoir une connaissance approfondie de la langue cible et de son système juridique pour garantir une traduction exacte. Bon. Par exemple, ça peut être un traducteur anglais-français, il faut qu'il ait la connaissance, qu'il soit de langue native française, mais en plus de ça, qu'il s'y connaisse bien dans la traduction juridique et qu'il ait une connaissance du système juridique français, par exemple. Et ensuite, moi, je demande aussi des références, et je dirais que les références sont aussi au cœur de la confiance qu'on peut avoir dans un traducteur ou dans un recrutement. Les références ou les échantillons, voilà, de travail qui permettent de vérifier aussi que le traducteur en question a aussi une expertise, une expérience dans la traduction du domaine d'activité qui est à traduire. Euh, voilà, si c'est un traducteur, par exemple, dans la chirurgie, moi j'ai fait traduire dans le domaine de la chirurgie orthopédique, j'ai choisi un traducteur qui s'y connaissait bien en traduction orthopédique, hein, de même dans la partie juridique, c'est-à-dire un traducteur, ça c'est l'endroit des affaires qui s'y connaissent bien en droit des affaires. Qui a déjà traduit plusieurs fois dans le droit des affaires, par exemple. Donc, il connaîtra bien les mots-clés utilisés, votre secteur d'activité, si c'est vers une traduction vers le français, il sera de langue native française, etc., etc. Ensuite, quelles sont les bonnes pratiques avant, pendant et après la traduction? C'est un peu comme la cuisine, hein. Si vous faites de mauvaises crêpes, si vous ne connaissez pas la recette, eh ben, vous ferez toujours des mauvaises crêpes. Par contre, si vous apprenez à apprendre la recette, vous ferez toujours des bonnes crêpes. Voilà. Si vous êtes si vous cuisinez un petit peu. Alors, avant la traduction, il faut clarifier vos objectifs. Définissez clairement les besoins et les attentes concernant la traduction. Qui va lire vos conditions générales de vente, dans quel contexte, etc. Fournissez également des documents de référence, hein, si vous demandez à une agence de traduction de traduire vos conditions générales de vente, fournissez-leur des documents de référence, partagez les versions précédentes des conditions générales de vente, des documents juridiques pertinents, une liste des termes spécifiques pour en assurer une terminologie uniforme. L'uniformité est aussi importante. Je dirais que dans l'idéal, si un traducteur est bon, il faut mieux le conserver. C'est un peu comme dans les recrutements ou dans l'intérim. Si un intérimaire est bon, on essaie de le réutiliser. Voilà, c'est un peu pareil pour les traducteurs. Voilà, parce qu'en plus, plus vous ferez référence à un traducteur, à une agence de traduction, qui connaîtra dans votre secteur d'activité, quelle est la personne qui sera le plus à même, qui aura l'habitude de traduire vos textes, eh bien, on sait que ce traducteur il est bon, on sait qu'il assurera une traduction de qualité parce qu'il a été plusieurs fois, il connaît le jargon de votre société, il connaît le vocabulaire, il connaît les mots-clés, il connaît votre secteur d'activité. Vous voyez, c'est un peu comme un recrutement. Ça, c'est avant la traduction. Pendant la traduction, il faut, moi, ce que j'aime avoir avec mes clients, j'aime bien être clair dans la communication. Je dirais, plus vous avez une communication continue, plus vous restez en contact avec le traducteur pour résoudre toute ambiguïté ou poser des questions pendant le processus de traduction, mieux ça sera. Je dirais que ce soit avec vous ou avec le traducteur, parce que si le traducteur, par exemple, a des questions, moi, je peux vous les faire remonter, et vice-versa, si vous avez des questions, je peux les faire remonter au traducteur. Je dirais que la communication est au cœur de la confiance, hein. C'est un peu comme sur les conditions générales de vente. Plus vous expliquez vos conditions générales de vente à vos clients, plus vous êtes sûr que vous aurez moins de litiges à l'arrivée. L'utilisation aussi de glossaires, donc pour garantir une terminologie juridique homogène, utiliser un glossaire préétabli pour les thèmes techniques et légaux. Voilà. Souvent, les traducteurs, ils peuvent constituer aussi des glossaires
Et je dirais que plus vous travaillez avec notre agence, et plus on peut fabriquer des glossaires qu'on peut réutiliser au fur et à mesure des traductions qui sont faites. Et comme ça garantit une homogénéité dans l'utilisation des mots. On sait que bah, c'est tel mot-clé qui sera plus pertinent pour votre secteur d'activité. Et je dirais que je travaille aussi en relation avec mes clients. C'est-à-dire que jusqu'à 3 semaines après la remise de la traduction, vous pouvez aussi nous demander de corriger certains mots. Voilà, et ça vous permet aussi, enfin, vous êtes spécialiste aussi du sujet, hein, autant que nous. Donc, vous pouvez aussi bah, nous aiguiller, comment dire, nous conseiller certains mots plus que d'autres qui sont plus appropriés à votre secteur d'activité. Je pense au secteur juridique, je pense également aussi à d'autres secteurs comme l'orthopédie avec des mots-clés très spécifiques. Et enfin, après la traduction, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, voilà. Bien sûr, il y a une révision, une validation qui se fait. Bien sûr, il y a une mise à jour continue des termes qui se fait. Voilà, révision et validation. Une fois la traduction terminée, vous faites réviser le texte par un expert juridique dans la langue cible pour valider sa conformité. Vous pouvez, une fois que vous avez fait traduire par un traducteur, vous pouvez très bien demander la relecture de vos conditions générales de vente par un expert juridique. Ça vous permettra de conforter dans le choix des mots par le traducteur. Ça permettra aussi d'utiliser, d'être sûr sur le choix du mot et d'être encore plus, vous protéger encore plus, je dirais, dans votre activité de vente en ligne. Voilà, pour vous, pour permettre aussi la meilleure image de marque aussi à votre société et une image de marque qui perdure. Enfin, la mise à jour continue, gardez à l'esprit que vos conditions générales de vente devront probablement être mises à jour régulièrement. Donc, assurez-vous que la traduction est disponible pour toute modification future. Voilà, parce que des conditions générales de vente, en fonction de la pratique, peuvent évoluer. Si vous constatez, par exemple, des litiges ou des pavés, ou si vous ajoutez une nouvelle vente à votre société, ben, il faut aussi vous protéger aussi dans vos conditions générales de vente, les modifier un petit peu, voilà, et les faire évoluer au fur et à mesure. Voilà. Tout ça, ce sont mes conseils. Voilà. C'est aussi avec la pratique d'entrepreneur que je peux vous dire tout ça, hein. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que n'hésitez pas à nous faire confiance. Esculap Athena Traduction, la traduction qui a du sens dans le domaine des sciences de la vie, dans le domaine juridique. On a rendez-vous aujourd'hui pour discuter d'un partenariat sur vos projets de traduction. Vous trouvez ici le lien https://valérie Béranger. Voici notre adresse email si vous voulez nous confier nos traductions de conditions générales de vente ou d'autres documents. Contact@esculap Athena Traduction avec un s.com. Contact@esculap-athena-traduction.com. Pour mes premiers clients, j'offre 10% de réduction sur la traduction de leurs conditions générales de vente. C'est le mois de mai, c'est là pour la fête du travail. Voilà, n'hésitez pas. Je vous recommande pour cela de vous inscrire sur notre site internet. En haut à droite, vous trouverez notre espace membre. Pour tout client inscrit, vous aurez 10% de réduction. Donc, c'est notre espace VIP, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Donc, c'est sur notre site https://esculap-athena-traduction.com https://esculap-athena-traduction.com. Pour la petite histoire, Esclave fait référence au dieu de la médecine. Athéna, c'est la déesse de la sagesse, voilà, du courage, de la volonté. C'est aussi mon caractère, puisque, comme vous savez, je suis une consultante aguerrie. Voilà, j'ai toujours créé mon business un petit peu de zéro. Voilà, traverser un peu toutes les tempêtes, le Covid, la guerre enfin, le- les problèmes de 2009, etc. Donc, j'ai surmonté tout ça. Donc, je peux vous aider aussi à redorer votre blason, votre image, gagner la confiance de vos clients, euh, faire de nouvelles ventes avec vos clients internationaux. Et croyez-moi, si vous faites très bien vos conditions générales de vente en anglais, eh bien, vous avez aussi des chances de gagner de nouveaux clients à l'international, offrant de meilleures marges commerciales. Donc, ayant confiance en Esculap Athena Traduction, qui est à la fois une agence de traduction, mais une agence de traduction qui peut vous accompagner à l'international. Là. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous rappelle notre site https://esculap Athena Traduction. Voilà, l'inscription des nouveaux membres est ici, avec 10% de réduction. N'hésitez pas. Votre agence de traduction des sciences de la vie et de l'innovation, de vrais professionnels dans ce secteur et dans le domaine juridique. Voilà, inscrivez-vous à notre espacement en haut à droite. Ça vous offre 10% de réduction. Contactez-nous. Je vous souhaite un très bon week-end avec du beau soleil, du beau temps, beaucoup d'espoir et beaucoup
beaucoup de confiance aussi à vos clients pour l'année 2025. À très vite et bon week-end à vous.